Aujourd'hui, c'est des documents qui sont numérisés en priorité, donc on les sort quasiment pas, sauf pour les ateliers scolaires, où j'aime bien leur montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est manuscrit, c'est ancien. Préparer des activités, c'est représenter l'éducation nationale et rappeler ici aux archives ce qu'attendent des profs ou ce qu'ils ont envie de trouver quand ils viennent aux archives. Travailler pour les collègues, préparer des formations, créer des ressources, les accueillir, fournir des supports, des activités, des connaissances sur le département, sur son histoire, sur ses habitants, pour nourrir tout ce que les collègues peuvent faire, et pas seulement les collègues d'histoire géo, pour tous les enseignants de la maternelle à l'université finalement. J'en avais extrêmement envie, c'est quelque chose que j'ai attendu mais impatiemment de voir des offres depuis que je suis enseignante. Moi j'ai un double cursus au départ, enfin triple, histoire de l'art et médiation culturelle. Et donc du coup, prof relais, c'était une fonction que j'avais repérée tout de suite dès le concours, et j'attendais. Elle est missionnée pour faire 6 heures par semaine dans notre structure. Donc ça peut être 2 demi-journées ou une journée. Moi en ce moment c'est une journée par semaine. Le professeur relais travaille au sein du service des publics et de la valorisation. On a accès à une méga base de données qui est la gestion des fonds. Donc, dans laquelle je peux faire mes recherches pour essayer ensuite de ne pas me perdre dans les tours quand je veux consulter des documents. Moi, je suis toujours sur ce site, mais mes activités peuvent se dérouler aussi dans les établissements qui font appel à nous. Parce que nos ateliers, on les fait aussi en hors les murs pour faciliter la vie des collègues. On ne travaille pas chacun, enfin la médiation ne travaille pas de son côté et la prof relais ne travaille pas de son côté. On essaie de faire travailler ensemble et de prendre ce que chacun peut apporter pour le mettre au service des différents publics, dont les scolaires. On fait le point de ce qu'on a fait de notre année, à quoi on a passé nos journées, pour voir si ça correspond bien aux demandes de la DAC, de l'Éducation nationale, et si ça convient aussi à la structure auprès de laquelle on est placé. Même si on va dans les collèges, on veut qu'ils viennent, ils voient vraiment le bâtiment à quoi il ressemble et ce qu'on a dans nos boîtes. Et ils voient les lieux, ils voient les gens. C'est important aussi, moi j'aime bien quand on peut leur faire rencontrer un maximum de personnes, et du coup on traîne un peu dans les couloirs en chopant un ou deux collègues en disant « Bonjour, tu peux présenter ton travail ?» Et c'est toujours des moments très agréables, et c'est ceux-là en général que les élèves retiennent.